Hi, c'est tous, c'est Edan. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Studio Série 77, Nest Bumblebee. Avant de commencer, une petite explication s'impose. Studio Series est une gamme vendue comme voulant s'approcher au plus des films. On a vu quelques exceptions avec le torse de Megatron Movie, qui est en fait celui de Megatron Revenge of the Fallen, ou encore Bumblebee coccinelle de son propre film, qui a été développé en même temps que les modèles d'animation, et qui se retrouve avec des portières dans le dos. Mais là, c'est différent. Bumblebee Nest est un repaint du off-road Bumblebee, la version Jeep qu'on a vue dans son film. Plutôt qu'un repaint, comme le clunker Bumblebee qui a repris la Z28 du premier film avec les effets de salissure en plus, c'est une version grise de la Jeep qui ne fait aucune référence à quoi que ce soit, à part peut-être la couleur d'un Bumblebee Deluxe dans le pack Daredevil Squad de Dark of the Moon. Donc déjà, contrairement aux autres Studio Series, je n'aurai aucune comparaison à faire avec une scène d'un film pour ce qui est des couleurs. Mais ensuite, pourquoi je l'ai pris? Eh bien, pour deux raisons. Déjà, je voulais le mold. Je savais qu'il était excellent et il m'intéressait beaucoup. Quand j'ai vu qu'un repaint était fait, j'étais content. Et en plus, c'est un véhicule du Nest, comme on verra plus tard, et ça me permettra de le mettre avec Braun Revenge of the Fallen pour faire une escouade accompagnée d'humains et d'Autobots. J'ai donc fait d'une pierre deux coups en demandant à mon ami Tail de me le chercher sur Paris lorsqu'il y était, parce que la distribution est bien sûr mauvaise pour lui et il n'était disponible que dans un ou deux magasins dans tout le pays. On peut donc passer à la review à proprement parler. La boîte suit le nouveau format des boîtes de luxe, plus réduit que celui des précédentes vagues et avec un encart plus petit. Et voici Bumblebee dans son magnifique mode alternatif. Les Jeep Willys font partie de ces véhicules reconnaissables et emblématiques, et celle-ci donne mieux dans ce gris simple que dans le jaune de la première version. La voiture est officielle, ce qui donne comme d'habitude un bon niveau de détail tout autour. Les phares et la vitre sont vert transparent, ce qui est étrange mais suit la référence au Bumblebee du pack que j'ai évoqué plus tôt. D'ailleurs la vitre se rabat sur le capot comme sur une vraie Jeep, un point que j'aime beaucoup. Et justement, derrière cette vitre, on a un volant et deux sièges totalement accessibles. Je suis toujours impressionné par les intérieurs détaillés, mais lorsqu'un toit ferme l'habitacle, les Transformers se permettent souvent de cacher des choses derrière les sièges ou entre les deux. Ici, ce n'est pas le cas et tout reste propre. On ne peut pas y asseoir une figurine Mega Construx, qui respecte à peu près l'échelle 1/33e que je cherche et dont la Jeep s'approche, sans enlever les jambes et l'atterrir sur le torse si elle en a. Et ça donne si bien! Bumblebee a très peu de keyboard visible, ce qui lui permet de passer pour une voiture normale dans un décor. Parlant de keyboard, il n'y a que les bras qui sont visibles en dessous. La garde au sol est diminuée à cause de ça, mais je suppose qu'on peut détacher les épaules de leur ball joint pour améliorer le rendu. Concernant l'arrière, les feux sont peints, ce qui est toujours bien à remarquer. On a aussi une roue de secours et un jerrycan qui pourrait disparaître si ce mold servait un jour pour faire Hound. Je le dis ici, mais ça me plairait bien de voir Hound fait à partir d'une aussi belle voiture. Si Bumblebee est appelé Nest, c'est parce qu'il a trois détails sur la voiture qui rappellent son appartenance à l'organisation. Le Nest est un détachement qui lie les Autobots et les humains dans l'univers des films, pour traquer les Decepticons et permettre aux deux espèces de collaborer pour leur sécurité respective. Et rien que là, j'en ai dit plus que dans les films. J'aime bien l'idée de cette équipe, à un tel point que je l'ai inclus à mon univers, qui est pourtant G1. Le fait d'avoir deux Braun Revenge of the Fallen, qui ont un autre logo Nest, me permet d'avoir maintenant trois véhicules de cette organisation. Et avec ça, je peux m'amuser à faire beaucoup de mise en scène. Je disais plutôt que Bumblebee n'était pas lié à un film, et les accessoires en sont une autre preuve s'il y en avait besoin. Le premier est un canon, le même que celui que j'ai présenté avec Cliffjumper Studio Series, qui est un remold de ce Bumblebee. Mais le deuxième est Sam Witwicky, le personnage de l'univers de Bay, et qui n'est donc même pas obligé d'exister dans l'univers de Bumblebee. C'est le même que celui inclus avec le Bumblebee 74 de Revenge of the Fallen, et j'ai beau chercher, et je ne comprends toujours pas pourquoi il est là. Il ressemble beaucoup à celui que j'ai présenté dans la review de Jazz MPM, mais sans le cube et en plus petit, puisque l'échelle n'est évidemment pas la même entre les deux gammes. Parlant de taille justement, Bumblebee est très petit. C'est normal puisqu'il est censé être petit en robot, et je trouve que ça lui va bien. Même si j'ai payé 30 € pour l'avoir, je ne suis pas mécontent parce que j'adore la figurine. Après tout, les Jeep Willys ne sont pas censés être de très grandes voitures. La transformation de Bumblebee est bien plus agréable que celle de Cliffjumper, et je me rends encore mieux compte de l'importance du remold entre les deux figurines. Plutôt que d'écarter à tout prix la voiture pour dégager un bas-relief de robot, comme sur Cliffjumper, Bumblebee utilise plutôt la forme à son avantage et profite du peu de carrosserie à cacher pour la dissimuler plus facilement. Quand je vois les ailes arrière qui se baladent derrière les mollets et les portières qui se retournent pour cacher un peu les roues, ça me plaît. J'aimais déjà la séparation entre l'aile et la roue avant sur Cliffjumper, et c'était bien la seule chose que j'aimais chez lui. Mais j'apprécie encore plus la triche du torse. Ils auraient pu essayer de faire se séparer la calandre avec un résultat moins bon, et ça m'aurait plus plu. Mais ici, la vraie grille se retrouve bel et bien derrière les deux fausses moitiés.
Et comme je le répète souvent, c'est la meilleure façon de faire des fausses pièces. Faire en sorte que ça reste logique dans la transformation. En robot, c'est le moins Bumblebee de tous les Bumblebee Studio Series, avec la version Seconde Guerre mondiale. En même temps, le personnage est principalement reconnu pour sa couleur qui est totalement absente ici. Bumblebee garde donc le gris de son mode alternatif sur un très beau robot, compensé par beaucoup d'argenté et de gris plus foncé à de nombreux endroits. Il est propre, bien proportionné et assez organique dans son allure, grâce à du keyboard réduit au minimum. Sa tête est bien celle de Bumblebee, avec des yeux d'un vert turquoise assez discret mais très bien peints. Il n'y a pas de logo Autobot sur le front, ce que je trouve bien. C'est pas comme s'il n'y en avait pas sur lui, puisqu'il en a un sur le capot, mais je trouve que ça le rend plus unique encore. Son torse donne bien, et c'est bien sûr lié à l'utilisation de fausses pièces. Je suis pas sûr d'aimer la pièce centrale, dont les détails me semblent un peu effacés au milieu de pièces bien plus précises. Par contre, le fait d'avoir des phares transparents sur le faux torse est une bonne chose pour garder l'illusion de la vraie utilisation de la Jeep. Comme j'avais évoqué dans la review de Cliff Jumper, le fait d'avoir la calandre dessous me fait oublier que le torse n'intervient pas sur le véhicule. Les bras sont les mêmes que ceux de Cliff Jumper, que je trouvais trop larges et trop plats, mais peut-être que la couleur m'aide à oublier ce détail. Il peut tenir la lame de Bumblebee coccinelle sur chacun de ses avant-bras, mais bien sûr, la couleur limite cette utilisation. Concernant les jambes, je crois avoir évoqué dans mes reviews de Cyberverse Deluxe que j'aimais quand une figurine semblait stable grâce à des jambes évasées. C'est le cas ici avec des cuisses fines suivies de mollets un peu plus larges et de pieds dans la continuité, qui suggèrent de la masse vers le bas. D'ailleurs, il suffirait d'enlever la roue de secours et le jerrycan et de retourner les pieds pour avoir un peu plus de Keyboard G1 sur un possible Hound. Ce sera encore un repaint qui ne vient pas du film, mais j'espère qu'une réutilisation de modèles d'animation forcerait Hound à apparaître dans un film futur, ce qui lui ferait bénéficier d'une très bonne figurine. Pour l'arrière des jambes, j'aime toujours autant les roues qui se retrouvent à moitié cachées après s'être baladées et séparées de l'arrière. J'aimais déjà beaucoup l'idée sur Cliff Jumper. Et le reste du dos est très propre. Contrairement à Cliff Jumper, je ne trouve pas que les roues avant soient trop écartées, surtout parce qu'elles sont plus grandes. Et même si le volant se balade en bas du dos, le fait de n'avoir que le capot et la vitre aide à faire de Bumblebee un robot très joli à poser sous tous les angles. La seule chose qui peut gêner ici, c'est le trou derrière le cou. L'arme de Bumblebee donne tout autant l'impression qu'elle sort de son bras que ça le faisait sur Cliff Jumper, mais je trouve que ça donne moins bien à cause de l'absence de peinture. Et bien sûr, ça ne va que sur le bras droit. Concernant l'intégration de Sam sur le mode robot, vous avouerez que c'est assez limité. Il ne manquait que des yeux rouges au robot pour donner l'impression que Sam le fuyait. Les articulations Cliff Jumper étaient inutilisables à cause de son keyboard gênant, mais ce n'est pas le cas sur Bumblebee. On a toujours les deux axes pour monter le cou en plus du ball joint de sa rotation qui peut se détacher pour cacher la tête pendant la transformation. Les épaules sont parfois gênées par les roues mais pas vers l'avant. Les coudes plient dans les deux sens et malgré une absence de transformation des mains, les poignets ne sont pas articulés. Le bassin tourne mais il est gêné par le dos assez rapidement. Les hanches sont très libres grâce à leur ball joint et c'est à l'écriture de cette review que j'utilise la rotation des cuisses pour la première fois. C'est très serré mais je n'en avais pas eu besoin pour le mettre en situation, grâce à des amplitudes partout ailleurs bien suffisantes. Les genoux plient très bien et ce n'est pas désagréable de les utiliser puisqu'il n'y a pas de panneau à l'intérieur des mollets qui se détachent et qui tapent partout. Enfin, les pieds sont sur le ball joint et un axe supplémentaire qui permet une rotation en plus de l'inclinaison, qui est obligatoire à mon sens. Grâce à ces articulations, on peut donner à Bumblebee de très jolies poses. Comme je l'ai dit, il sera plus souvent utilisé pour son mode alternatif que pour son mode robot dans ma collection. Mais ce n'est pas à cause d'un défaut majeur comme sur d'autres figurines. Les deux modes sont excellents et très amusants. Par contre, on peut tout à fait se plaindre de la taille si on oublie que Studio Series vise à faire des figurines à l'échelle entre elles. Bumblebee est donc de la taille de sa version coccinelle, ce qui me serait très utile si j'avais la version jaune. Par contre, le manque de keyboard sur le dos par rapport à son autre version du même film le fait paraître plus petit, et il est bien sûr moins complexe. Avec tout ça, est-ce qu'il valait les 30 € que j'ai dépensés pour l'avoir? Je pense que oui. C'est subjectif, comme toujours, mais même s'il est simple et petit, je le trouve très beau, et son mode alternatif me plaît vraiment beaucoup. Le fait que ça soit une version Nest me fait l'aimer bien plus que s'il avait été un simple Bumblebee gris, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Je pense que beaucoup auraient préféré une réédition de la version originale, que j'aurais peut-être cherché à avoir aussi. Mais d'un point de vue personnel, je n'aurais peut-être pas pu demander mieux comme version de la figurine, à part peut-être un Hound qui m'aurait de toute façon été moins utile. C'est donc tout pour moi sur cette review de Bumblebee Nest Studio Series. Je trouve que c'est une excellente figurine, mais les couleurs ne seront pas au goût de tout le monde. Et plus encore, c'est une bizarrerie de Studio Series avec des couleurs qui ne viennent pas du film. Au moins, ça me permet de renouer avec le mode de Cliff Jumper qui est donc effectivement issu d'une très belle figurine.
Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à Tail pour l'aide qu'il m'a fournie pour l'avoir, je ne le regrette pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la figurine et de la review, et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Faites un tour sur mon Utip si vous voulez me soutenir, et sur l'Arche sur Discord pour discuter avec le fandom. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Tader, fin de jour, et salut.